Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Alors, allô, c'est Marie-Claude Bouchard pour votre capsule en équilibre. Et dans cette capsule, je vous propose de l'automassage. Alors moi, je suis massothérapeute de formation qui, oui, enseigne dans les groupes ou en individuel aussi des exercices pour le corps, pour la respiration, en méditation, avec le yoga et avec aussi des exercices posturaux de pilates. Puis, on intègre parfois dans cette transmission d'outils pour prendre soin de soi l'automassage. C'est intéressant de venir prendre contact avec son corps parce que le terme est juste. Lorsque je prends contact avec mon corps, je prends contact avec ce qui se loge en dessous. C'est une occasion de mieux se sentir, de mieux se ressentir pour mieux se sentir dans le bien-être. Alors, tout ça fait du sens et j'espère pour moi, et j'espère que ça le fera aussi pour vous à l'expérimenter. Je vais vous guider dans 3 automassages. Automassage des épaules, les trapèzes qui sont sur le dessus ont une tendance à accumuler le poids de tout ce que l'on se met sur les épaules. L'expression est juste. Le corps l'accumule souvent à cet endroit. Alors, relâchons cette charge. Il y aura l'automassage du cou et il y aura aussi l'automassage du visage pour induire une détente aussi mentale. On passe à travers le corps, puis en ressentant les zones de tension, eh bien, on peut dire oui ou non à ces tensions et dire oui à la détente de mieux en mieux. Alors, pour les épaules, eh bien, d'abord, puisqu'on va utiliser les mains et la chaleur est source de relaxation, eh bien, je vous invite à placer vos mains devant pour venir les frotter ensemble. Puis, osez être dynamique, dire « OK, moi, je vais venir placer de la chaleur sur mes épaules. » C'est accessible, pas besoin de se lever, d'aller chercher un sac de chaleur. Tu peux venir frotter les mains, générer de la chaleur dans les mains, merveilleux pour la circulation sanguine des extrémités, dans un instant, et pour s'étendre cette chaleur sur le dessus de l'épaule. Je glisse ma main sur le chandail et je viens saisir entre la paume et les doigts, je viens prendre en main. Je viens me prendre en main. Et d'abord, rien à faire. Parce que le massage est toujours plus efficace lorsque l'on est réceptif. Alors pour ça, il faut changer d'un état d'activité à un état de calme, d'abandon, où je cesse de faire. C'est la relaxation. Il n'y a rien à faire pour relaxer, autre que de cesser de faire. Un moment d'arrêt où je prends le temps de ressentir. Et souvent, il y a un doigt qui s'est placé sur une petite tension du muscle. Et ça fait du bien à ressentir. Plutôt que d'être en résistance et de rester le poing fermé,
le muscle fermé, la tension serrée. Je détends. Je cesse de résister. Pour s'aider à mieux ressentir le mouvement. Le mouvement génère des sensations comme simple rotation d'épaule et sous les doigts, ça devient vivant en sensation. Sentez-vous le muscle, les muscles bouger sous les doigts, les zones de tension se déplacer, se délier, être en changement, puisqu'en mouvement. Comme ça, la main reste calme pour transmettre calme et chaleur. Et l'épaule, elle, explore par le mouvement. Puis, c'est même intéressant de cesser le mouvement mécanique pour y aller dans des variantes. Et tu vois, est-ce que ça travaille plus en haut, plus en bas? Je fais des petits allers-retours là où je sens bien le massage sous la main à l'épaule. Je rends mon mouvement de plus en plus conscient. C'est préférable que d'être mécanique et encore, comme si c'était magique. Non, c'est tout un travail de prise de conscience. Puis, je ne m'acharne pas, je laisse aller. Alors la main qui était déposée abandonne la prise jusqu'à laisser tomber. Laisser tomber, abandonner, aucun acharnement. Alors on s'enlève de la pression. Puis, on peut aller répéter sur ce côté. Ou encore, tout de suite changer de l'autre pour faire des variantes. Saisir, se prendre en main, prendre le temps de rien faire, d'adopter une position de réceptivité, de relaxation. Puis lorsque ça semble, parfois on ne sent pas que ça travaille. On se dit, bon, j'ai besoin d'un petit peu plus. Allons voir dans le mouvement. Chercher à quel endroit tu ressens le mieux les besoins de ton épaule, qui est à faire du surplace à cet endroit, à rester en contact avec l'épaule, respirer pour cet endroit, contacter exactement là où le doigt appuie sur un besoin du muscle. Puis, viendra l'étape de laisser aller tout le poids sur les épaules, laisser aller. Et le geste qui est abandonné, inspire le lâcher prise, le laisser aller. Alors, c'est bienvenu de venir recommencer et de vivre une autre expérience de lâcher prise sur ce qui est ressenti, sur ce qui est accumulé sur le corps. Eh bien, le corps a aussi la faculté de laisser aller. Pour continuer de se libérer, le cou qu'on monte comme ça progressivement. Je viens prendre une main et je saisis la nuque avec encore les doigts et la paume qui vient faire pression. Relaxer en la position. Si tu te trouves l'épaule un peu trop en hauteur, tu peux venir saisir un peu plus bas
D'ailleurs, il y en a que leurs tensions vont être plus basses, d'autres que leurs tensions vont être plus hautes, près du crâne. Tu choisis, tu sens, ah, ça fait du bien, OK. C'est une occasion de méditer sur les sensations du corps. Nécessairement dans le moment présent. Lorsque dans le ressenti des sensations, les sensations qui sont en changement, la respiration du moment présent, toutes des voies pour s'accompagner à travers le corps. Et la tête peut faire des petits mouvements pour détendre. Quand on détend le cou, on détend la tête. D'ailleurs, source de maux de tête viennent de cet endroit, à la base du crâne, au cou. Ça fait qu'on peut faire des petits signes de non, on peut faire des signes de oui, et ça crée du micro-mouvement sous les doigts. On prend le temps de ressentir, on peut faire des petits allers-retours là où on sent que ça travaille et tout est possible. C'est de l'exploration. Alors tu peux inventer des mouvements, des cercles, des vides, libres. C'est le ressenti qui te guide. Puis vient un temps où on relâche et on vient mettre au repos le bras, la main. Et ce moment, c'est chacun qui le choisit. Une personne pourrait dire qu'elle reste là plus longtemps, moins longtemps. De l'autre côté, à l'écoute de ce qui se passe ailleurs. J'évite d'avoir une vision tunnel qui me fait voir juste le cou. Je veux qu'il aille mieux. Puis pendant ce temps, le bras. Pendant ce temps, l'épaule. Est-ce qu'il est sous tension? Est-ce qu'il est fatigué d'être en hauteur? Alors, c'est aussi à écouter puisqu'on est un tout et tout ça va générer du bien-être ou de la fatigue. Alors, à chacune de choisir le moment où, ça va être le temps de déposer le bras. Il a bien donné. Merci pour l'automassage. Le bras qui était actif est maintenant au repos. Et lorsque l'on détend le corps, eh bien, il y a un équilibre qui se fait. On retrouvera l'énergie de revenir en mouvement avec les bras pour mieux se reposer entièrement ensuite. Le visage pourrait aussi être à explorer en automassage. Faire des petits cercles aux tempes. Les lignes à suivre partent du centre vers l'extérieur. Les sourcils aussi, comme le sens des poils du centre vers l'extérieur. Quand on suit l'arcade sourcilière, on peut même faire appui sur l'os. Puis ça aide à débloquer les sinus, les tempes, calme le système nerveux. Sous les yeux, ça draine. C'est un peu comme un facial. On vient étirer vers les côtés, remonter. Et ça permet de faire circuler la lymphe au visage. Du menton vers les mâchoires. Et ici, il y a un bel endroit clé pour venir glisser index et majeur en V de chaque côté des oreilles, en avant et en arrière. J'espère que
vous le voyez bien, mais j'espère encore plus que vous sentez le bien-être possible de l'automassage. Et je vous laisse explorer. Il y a tellement les oreilles, le fond de la tête, le cuir chevelu. Une belle continuité dans l'automassage et un retour à l'outil au courant de la journée, encore et encore, pour vous faire du bien, vous accompagner. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.